Franck de la Geno, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à celle d'hier concernant mon hypothèse vis-à-vis des suggestions et le fait peut-être que ces dernières soient périssables. J'ai eu pas mal de retours intéressants, je vous remercie. Il y a notamment Seb d'Hypnomachie, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, qui disait que pour lui l'hypnose ne fonctionnait pas. Parce que en fait c'est juste du symptomatique, donc c'est juste mettre à chaque fois un pansement. On revient à cette idée que moi je vous partage depuis pas mal d'années, c'est que effectivement si on travaille dans l'optique hypnose égale trans-suggestion, pour travailler le symptomatique, et je rappelle, parce que souvent on va me dire oui mais moi je fais des régressions à la cause donc je vais à la cause. Non, c'est pas aussi simple que ça. On s'est aperçu que sur un même symptôme, on peut avoir plusieurs causes. On peut s'apercevoir qu'on peut recadrer un moment une cause, et qu'en réalité, on y retourne quand même, soit avec un autre symptôme, soit avec une autre problématique, parce que c'est quelque chose que moi j'appelais des patterns secondaires ou tertiaires, qui sont des patterns plus profonds, et qui parfois vont être longs à travailler, à rebosser. La plupart du temps, on est sur l'idée de se dire, la résultante que j'ai suite à mes séances d'hypnose, c'est j'ai un nouveau comportement. Je n'ai plus donc telle ou telle façon de fonctionner, ce qui signifie que je suis totalement bien avec ça. Et là encore, de mon point de vue, le comportement n'est pas le pattern initial. On sait que le comportement serait à ce moment-là un symptôme, et clairement, on est complètement OK avec l'idée de se dire, si j'arrive déjà à te mettre ce morceau de scotch, ce tampon sur ta blessure et ce pansement, c'est déjà cool. T'es plus en train de regarder que ça coule, que ça saigne, que ça... Qu'importe. Donc c'est bien. Le discours est plutôt de dire, d'accord, néanmoins, si je dois continuellement remettre un désinfectant, parce que régulièrement, ça recommence à pas être cool, on a manqué quelque chose. On va me dire, ouais, mais t'es bien d'accord qu'il y a certaines notions, genre le tabac, certaines addictions, certaines choses qui ne reviennent pas. Et je suis OK avec ça. Le symptôme a disparu. Et je dis pas qu'on n'a pas forcément traité des patterns plus profonds. Néanmoins, l'observation, et c'était sur cette idée-là que je partage mon hypothèse, c'est de dire, bizarrement, et je vous avais pris l'exemple de Martin Brofman et de Milton Erickson, il arrive que souvent sur des choses plutôt lourdes, hein, pas du tabac, il y ait des retours qui montrent que quelque chose n'a pas été géré. Et ok, pendant 10, 20, 30, 40, 50 années, notre process a fonctionné. Maintenant, et c'est là où moi je partage, mais vous verrez, on avait fait une vidéo ensemble avec Seb, on est quand même d'accord sur pas mal de choses. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, si j'ai changé de comportement, je suis bien avec ça, tant mieux. Par contre, et ça, parfois nous-mêmes on s'en rend pas compte, on n'a pas la distance et la vision de se dire, ok, j'ai peut-être créé une compensation. Je suis plus addict maintenant au sucre, mais qu'est-ce que je passe du temps à être sur Internet? Ah ouais, mais ça n'a rien à voir, je prends plus de sucre. Oui, mais je passe ma vie à regarder des trucs sur Internet. J'ai juste créé un comportement qui peut être une compensation. Euh, Outre ça, on crée des compensations, on crée des comportements. Ok, l'hypnose gère très bien au niveau du changement comportemental, c'est cool. Maintenant, l'idée est de se dire, est-ce que, même si dans mon comportement nouveau, j'ai changé mon système, parce que ça c'était sur YouTube, il y a eu ces réflexions-là, à dire c'est vrai que si on reste sur le système, il est possible qu'il faille répéter, parce que le système lui a pas tellement changé, et qu'on retourne assez naturellement dans ses anciens patterns et ses anciens comportements, tout simplement parce qu'on a des activations d'ancrage constantes.
on sait que suite à des séances de psychothérapie, psychopratique, etc., les partenaires peuvent changer de système. C'est là où on voit des séparations, des divorces, où tout le système se barre dans un autre lieu, etc., etc. C'est pas parce qu'on change le système, c'est pas non plus parce qu'on change de mode de vie que pour autant le pattern n'est pas présent. Je vous rappelle qu'on a ce côté-là et ça c'est dans le subconscient, à garder au maximum de l'énergie et donc à répéter assez facilement des schémas qu'on connaît et qu'on a mis en place depuis qu'on est enfant, parfois de formes différentes, mais parce que ça nous demande moins d'énergie. Et qu'il se peut que dans le changement de situation, dans un premier temps, vu qu'on a beaucoup d'énergie et qu'on est dans cette motivation-là, ça fonctionne. Ça a vraiment changé. Et puis, sans s'en rendre compte, notre pattern d'habituation est ce qu'on a le plus utilisé, qui nous demande moins d'énergie, parce qu'on n'a pas encore intégré, peut-être parce que ça nous demande trop d'énergie, un nouveau process, revient, mais dans un autre format. Mais qui a un repeat du pattern, qui est celui qu'on n'a pas travaillé, et qui va bien plus loin que le masque, le comportement, ou certaines habitudes qu'on a mis en place. Et pour autant, je pense que avec l'hypnose, et là on arrive sur le discours que je porte depuis longtemps, à dire regardons non pas une discipline simplement basée sur thérapie brève, solutionniste, euh, symptomatique. Allons chercher avec peut-être pas le mot hypnose, et c'est pour ça que depuis pas mal d'années je vous propose hypnosophie, questionosophie, etc. En tout cas, réfléchir autrement en accédant avec tout ce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir, apprendre, de par les ouvrages, de par les séminaires, de par Internet, etc. Voir aussi comment les autres systèmes de psychopratique bossent, le lier à nous, notre spécificité, qui est une exploitation de la transe à un moment donné, pour aller travailler, peut-être, réussir même, à gérer ces patterns. Et là encore, c'est pas les faire disparaître, c'est peut-être les réadapter, les mettre à jour. Et là, on revient à ce que je vous proposais aussi hier, cette espèce de mise à jour. Mais pas simplement mise à jour, je change mon bandage, mais mise à jour de peut-être tout un fonctionnement qui aujourd'hui est désuète et nous apporte des problèmes, mais qui ne l'a pas toujours été, pour plein de raisons, et que si ça, on ne l'a pas forcément géré, les feedbacks peuvent être un peu complexes. Donc, c'est aller au travers d'un boulot qui va au-delà de la suggestion. Notre système de base, c'est trans-suggestion. Et l'idée serait trans, travail en question, travail en thérapie de partie, ou travail sur des changements, des prises en compte de différents types de patterns, à la fois pour partir sur des prises de conscience, et pas simplement de la mentalisation. Je sais, j'ai compris, mais je continue à le faire. Aller sur quelque chose où le corps, l'esprit et les émotions s'alignent suffisamment pour que on puisse s'y retrouver et qu'il y ait réellement quelque chose de fond qui, paradoxalement, à l'inverse de ce qu'on propose beaucoup dans des sessions du quotidien sur du symptomatique, sera nettement moins voyant, nettement moins brillant, et pour autant beaucoup plus profond, comme une énergie de fond qui crée quelque chose, mais qui va pas forcément se voir par une méga vague. Ça va simplement être un courant. Et un courant qui, à l'intérieur de nous, ce pattern devient un courant de vie qui, sur plein de petites choses au quotidien, va peut-être, ou certainement, ou en tout cas c'est cet objectif qu'on a, nous faire passer à autre chose. Si vous avez des questions d'Arma que vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.